Chers paroissiens, paroissiennes, bonjour. Les dernières semaines, je vous rejoignais au bureau, mais cette semaine, je suis heureux de pouvoir vous rejoindre dans l'Église pour célébrer avec vous la messe en ligne de la paroisse Saint-Joseph. Et non seulement la messe, mais avec une animation qui est bien chez nous. C'est la famille d'Urbain et Cossi Couillou, bonjour, joyeuse Pâques à vous autres. C'est encore le jour de Pâques aujourd'hui. On va rejoindre le jour de l'octave de Pâques, le dernier jour du jour de Pâques. Alors, avec plaisir, je peux vous dire joyeuse Pâques à vous tous et toutes. Et je remercie Michael qui a permis d'intégrer ces informations avec nos animatrices et avec ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Alors, je vous souhaite à tous et toutes une bonne célébration. On va vouloir faire ça jusqu'à la fin de la pandémie, qu'on espère ne sera pas trop longue. Alors, on commence notre célébration de l'Eucharistie. Bonjour. Vous étiez 11, nous dit l'Écriture, la nuit couvrait Jérusalem. Il apparut, il montrait ses blessures, il a soufflé son Esprit Saint. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Alléluia, Amen, Alléluia. Est-ce Jésus celui qui t'a fait signe de l'approcher? Dis-nous, Thomas, sur mon Seigneur et mon Dieu, moi indigne, j'ai vu les marques de la croix, nous l'avons vu ressusciter. Nous témoins de la vérité, il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Alors, chers amis, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Alors, ce dimanche de l'octave de Pâques est aussi le dimanche de la divine miséricorde. Entrons dans cette Eucharistie en nous appuyant sur la miséricorde du Seigneur.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous repère. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître, quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient le repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur.
Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis 2000, le pape Jean-Paul II a consacré le deuxième dimanche de Pâques à la divine miséricorde.
Et dans miséricorde, on trouve les mots suivants, misère et cœur. Dieu met notre condition misérable due au péché, au mal, dans son cœur de Père qui reste fidèle à ses desseins. Donc, la miséricorde divine est la manifestation de l'amour de Dieu dans notre histoire blessée par le mal, par le péché. Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, est la suprême manifestation et l'action de la miséricorde de Dieu. Car Jean, dans l'Évangile, a dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et il l'a envoyé à la mort pour nous sauver. Pour nous racheter pécheurs que nous sommes, il livre son Fils. Et une fois Jésus est ressuscité, il s'est constitué lui-même en source de salut pour tous ceux et celles qui croient en lui. Par Jésus, son Fils, Dieu est l'amour et la miséricorde en personne pour le monde. Par la foi et la conversion, nous accueillons le trésor de la miséricorde divine. Si Jésus a été livré et mort pour nous, il est aussi ressuscité pour nous. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous avons les 2 premières apparitions de Jésus ressuscité et sa première rencontre avec Thomas. Mais comment est manifestée la miséricorde de Dieu dans la parole pour nous aujourd'hui? Premièrement, Jésus donne sa paix 3 fois aux disciples qui avaient peur, qui se cachaient dans une maison. Il leur est apparu et a donné sa paix. La paix soit avec vous. Dans ce temps de pandémie, il est aussi bon d'avoir la paix que donne Jésus. On entend toutes sortes de paroles et surtout dans les réseaux sociaux. Ne pas faire des choses. Ce qui nous est demandé, c'est en fait de ne pas faire des choses insensées, déraisonnables. C'est de respecter les consignes, être prudent et de faire confiance ou laisser le reste, tout le reste, entre les mains de celui qui est déjà vainqueur de tout mal. Jésus est apparu. Thomas n'était pas là. Et ses compagnons, les autres disciples, lui ont dit que nous avons vu le Seigneur, il est ressuscité. Mais il n'a pas cru au témoignage de ses compagnons. Il voulait voir, il voulait toucher, ce qui est normal pour un homme, pour un humain. Nous sommes tous comme lui. Thomas veut que seule son expérience personnelle avec le ressuscité peut venir à bout de son incrédulité, à bout de ses doutes. Il est réaliste, il garde son sens critique. Il comprend que la rencontre avec le ressuscité est une expérience de foi, une expérience d'amour. Il a vu et il n'a même pas demandé à toucher et il a cru. Et il s'est exclamé, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Une grande déclaration de foi. Et le texte de l'Évangile dit, si ces paroles ont été écrites, c'est pour que nous ayons la vie. Dans la deuxième lecture que nous venons d'écouter, Pierre a dit, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Et Jésus dans l'Évangile dit, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » La foi repose non sur la vue, mais sur le témoignage de ceux qui ont vu. Êtes-vous dans la même situation que Thomas, en refusant de croire au témoignage des autres?
Je vous invite à vous ouvrir les yeux autour de vous pour voir ceux et celles qui se sont approchés et touchés les plaies de Jésus dans les hôpitaux, dans les résidences. Ceux et celles qui ont touché les malades, les enfants, les femmes violentées, les prisonniers, les sans-abri. En mettant leurs mains dans ces plaies, c'est le corps du Christ qu'ils touchent. Apprenons à découvrir la présence du ressuscité au milieu de nous. Oui, il est là à nos côtés. Dans la deuxième lecture également, il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » La miséricorde de Dieu nous garde dans la joie, malgré les épreuves, malgré le confinement, la maladie, l'incapacité de célébrer notre foi en communauté rassemblée au nom de la Trinité. Le ressuscité nous confie une mission, tout comme autrefois pour les premiers disciples. Porter sa joie, porter la joie du ressuscité, la joie de Pâques, la joie de croire en lui, la joie d'être habité par lui, la joie de n'être pas tout seul et abandonné. Oui, nous avons une mission de miséricorde. Et comme a dit Pierre, recevez le Saint-Esprit, à qui vous remettrez, en fait, comme a dit dans l'Évangile, à qui vous remettrez ces péchés, ils leur seront remis, pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus, maintenus. En effet, la joie du Christ est de nous pardonner, de nous offrir sa paix. C'est grâce à l'amour répandu que nous sommes sauvés du péché, du mal, que nous sommes sauvés de la mort. Ouvrons entièrement notre cœur à l'amour qui jaillit du cœur transpercé de Jésus ressuscité avec une grande confiance et laissons-le nous guérir, laissons-le nous libérer, laissons-le nous laver, nous purifier et nous sanctifier. Vous savez, l'amour engendre toujours l'amour. Le don de l'Esprit Saint que Jésus offre aux apôtres donne aux apôtres, ainsi que la grâce de pouvoir pardonner les péchés, dévoile que nous sommes envoyés par le Christ pour révéler sa miséricorde. L'amour miséricordieux de Jésus est quelque chose de concret, fidèle. C'est gratuit. Et cet amour nous pardonne. Oui, cet amour est concret parce que Dieu m'aime, Dieu t'aime personnellement tel que tu es aujourd'hui. Jésus reste fidèle malgré tous nos manques d'amour. Il ne cesse jamais de nous aimer. Il ne se laisse pas de nous aimer. Et son amour est gratuit, toujours offert. Il faut l'accueillir et nous laisser aimer humblement. À l'image de Jésus, nous devons être des missionnaires de la miséricorde de Dieu, de façon concrète, fidèle et gratuite avec notre entourage, dans notre monde, dans notre société. Dans la première lecture, nous avons trouvé les 4 assises, piliers sur lesquels les premières communautés chrétiennes étaient fondées. Sur le Christ, bien sûr. Mais ces communautés étaient assidues à l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Et Jésus a dit, vous êtes vraiment mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et troisièmement, la fraction du pain et aux prières. Frères et sœurs, que notre foi en Jésus-Christ, le vivant, renforce notre élan missionnaire dans le témoignage, dans la joie
dans la prière et dans la miséricorde. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous avons entendu l'enseignement des apôtres et nous nous apprêtons à rompre le pain de l'Eucharistie. Invoquons Dieu, notre Père, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Confions-lui les besoins du monde et de l'Église. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Afin qu'elle ait à cœur de faire grandir dans le monde la paix que donne le Christ ressuscité, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, fais-nous vivre. Pour les gens qui sont enfermés dans la peur, afin que nous leur communiquions la joie du Christ ressuscité, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour tous les Thomas de notre monde, incapables de croire sans voir, afin que la joie de l'Évangile soit pour eux un signe de la présence du ressuscité, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour les missionnaires de l'Évangile, afin que l'Esprit Saint bénisse leur travail et prépare le cœur de ceux et celles qui accueilleront leur message, prions le Seigneur. Seigneur, et fais-nous vivre. Pour tous les membres de notre communauté, afin que notre fidélité à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières fasse de nous une Église vivante et joyeuse. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Donne-nous, Seigneur, en ce temps de pandémie, de pouvoir la vivre dans la prudence, bien sûr, mais dans une joie et sérénité que toi seul peux nous donner, et que jaillisse de notre cœur en ce dimanche de la miséricorde face à toutes ces inquiétudes, cette prière, Jésus, j'ai confiance en toi. Prions, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Père, toi qui nous envoies ton Esprit Saint, entends notre prière. Façonne-nous à l'image de ton Fils, ainsi au-delà des épreuves, soignez auprès de nos frères et sœurs de la joie de l'Évangile. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée,
marche, marche avec ton Dieu. Sa parole est forte à jamais. Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Dans la Galilée des terres dévastées, nous irons planter la vigne et l'olivier. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Marche, marche, marche avec ton Dieu. Grande est sa récolte à jamais. Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ, renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Viens Seigneur, nous t'aimons. Viens Seigneur, nous t'attendons. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Terence, son auxiliaire Guy, l'ensemble des évêques, Monseigneur Maurice, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Écoute en particulier, Seigneur, la prière de ta famille, de cette communauté de Saint-Joseph d'Orléans pendant cette pandémie. Et pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde, et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partageons un signe de cette paix. La paix du Seigneur. Pitié de nous, agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde la paix. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous, agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde la paix. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, tu t'es laissé clouer sur une croix, tu as marqué de ton sang ceux qui seraient sauvés. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Jésus, que ma joie demeure à ton nom, à tout jamais. Il guérit toutes les blessures et ma force vient de sa grandeur. Dont l'espoir et la lumière, il éclaire
Alors, je vous invite maintenant à partager dans votre cœur la prière de communion spirituelle. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, avant de vous partager la bénédiction solennelle de Pâques, merci à tous ceux et celles qui ont rendu cette célébration possible, pour notre aide technique, aussi pour la voix merveilleuse qui nous accompagnait et le chant pendant cette célébration. Je vous donne la bénédiction solennelle de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ici dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Et dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu Père miséricordieux, qui a révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ, et l'a répandu sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur, nous te confions aujourd'hui, en ce dimanche de la miséricorde divine, le destin du monde et de chaque être humain. Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vainc tout mal, et fais que tous les habitants de la terre fassent expérience de ta miséricorde, afin qu'en toi, Dieu un et trine, ils trouvent toujours la source de l'espérance. Père éternel, pour la douloureuse passion et la résurrection de ton Fils, accorde-nous ta miséricorde ainsi qu'au monde entier. Amen. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie, portez
l'argent pour tout bagage, qu'un peu de pain pétri au quotidien. L'amour n'est rien si nul ne le partage, si votre cœur